Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon! Son garage a restauré une magnifique Type E Flat Floor de 1961. Enfin, moi j'adore cette voiture parce qu'elle est en même temps fine et très grande. Là on a une vraie dimension de prestige. Entre l'avant et le pare-brise, elle paraît immense. Oui, effectivement, parce qu'en fait on conduit beaucoup sur les roues arrière et on a une impression de longueur à l'avant qui est très impressionnante. Mais en fait quand on la voit dans la circulation actuelle, parmi les autres voitures, c'est pas une très grosse voiture. Ah non, c'est une petite voiture. Mais les voitures maintenant elles sont énormes. Les voitures ont beaucoup grossi. Voilà, elles sont grosses, elles n'ont pas des jolis détails comme ça. Regarde, les trois essuie-glaces, c'est quand même dingue. Ouais. Du chrome là, j'ai vu que ça faisait tout le tour du capot comme ça et que ça allait jusqu'au pare-choc. Ça fait la finition, la belle bosse sur le capot. Les ouïes qui font le bruit du moteur sans démarrer, c'est quand même génial. Est-ce qu'on peut ouvrir le capot? Sous le capot de la Type E, on retrouve le fameux 6 cylindres en ligne XK. Par rapport à la version originale 3,4 litres de 1948, il est un peu amélioré. Ici, c'est une version 3,8 litres qui développe 265 chevaux. Ah ouais, le fameux 6 cylindres en ligne de 3,8 litres. Voilà, le 3,8 litres dérivé du moteur XK. XK, ouais, c'est magnifique. Hein. On a l'impression qu'il est un peu suspendu en l'air, qu'il est juste posé sur la voiture. Oui, parce que comme il n'y a pas de châssis, c'est une caisse autoporteuse, ce qui était très innovant à l'époque. Le moteur il repose sur ce que l'on appelle une tour Eiffel. Ça, c'est les barres qui sont là, qui ressemblent vaguement au pied de la tour Eiffel, comme très ça. Vaguement. Très vaguement, ouais. Une tour Eiffel d'anglais, ça. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de place, t'as vu, mes genoux sont sur le volant. Hein. Regarde, j'ai prévu un truc d'anglais, parfait, hein, pour pas avoir froid à ma tête. Hop. Là, ça me va bien. Hein. Oui, et c'est parfait. Et regarde, pour compléter le look, génial. Parce que comme tu es très grand, tu as le regard qui est presque au-dessus du pare-brise. Ah oui. Voilà, ça va te protéger le visage. Waouh. C'est bien. C'est parfait, tu as un look très british. Ouais, super. Waouh, quart de tour. T'entends le bruit? Mais c'est même pas un bruit ça, madame. Ça, c'est un son, c'est une musique, c'est une symphonie. Il y a quelque chose d'intemporel dans la Jaguar Type E. Quand on aime conduire, c'est que c'est léger et c'est puissant. Et ça, finalement, c'est incontournable. Elle est dessinée comme un avion de chasse et en fait, à conduire, c'est un avion de chasse. C'est petit, c'est précis, c'est rapide. Ouais, c'est génial. Je suis étonné de la facilité de prise en main de cette voiture. Oui, c'est une voiture qui est très agréable, très souple, mais elle était très moderne pour l'époque. Hein. Oui, non, mais ça, c'est la communication de l'époque. Elle avait 20 ans d'avance et machin. Eh bien non, pas que. Pas que? Pas que. C'est une voiture qui avait les mêmes performances que les Ferrari d'époque, comme les Lusso. Ah ouais, carrément? Oui, mais pas au même tarif. Ah oui, non, je crois que c'est 2000 livres quand elle est sortie, celle-là. Une Aston Martin, c'était 4000 et les Ferrari, ça pouvait aller 4 fois plus cher. Ah ouais. Tout ça pour les mêmes performances, c'est une voiture pareille, le même genre de poids, 1,2 tonne, donc c'est très léger. Ouais, ça se sent que c'est léger, c'est agréable ça. Et les roues arrière indépendantes, avec la barre de torsion également, à la place des ressorts, donc c'est une voiture plus moderne, plus souple. En plus, ça freine vraiment, tu vois, c'est pas les voitures des années 60 où tu appuies comme un bourrin. Mais non, parce qu'elle a des freins à disque avant-arrière, avec assistance. Et ouais, ça se sent vraiment en conduisant. Hein. L'apparition des freins à disque est étroitement liée à la marque Jaguar, qui, durant les années 1950, a développé cette technologie en course sur la Type C. Voilà pourquoi, en plus de son design iconique, la Type E possède 4 freins à disque. Une option ultra moderne dans les années 60. Ce type de frein est un dispositif qui nécessite l'utilisation d'un disque relié au moyeu de la roue et qui suit sa rotation. Lorsque la pédale de frein est actionnée, des plaquettes appuient des deux côtés du disque et se resserrent, créant une friction qui ralentit les roues et la vitesse de manière beaucoup plus précise et rapide que des freins à tambour. Aujourd'hui, les freins à disque équipent la plupart des voitures. C'est trop mignon, quand on est au volant d'une Jaguar Type E, on peut ouvrir la porte et on peut toucher le sol, ce qui donne une indication que la voiture est plutôt assez basse. Et quand c'est bas, ça veut dire que c'est un peu sportif. Je comprends que tu aies roulé avec ça au quotidien, franchement, parce que c'est une super voiture. Hein. Et ça, c'est magique quand même. Le 6 cylindres là. C'est beau. Oh, j'adore les 6 cylindres en ligne.
Ils ont un caractère particulier. Ils sont, je sais pas comment dire, comme des gros chats un peu, tu vois. D'ailleurs, le Jaguar, c'est un gros chat, c'est un félin et ça s'entend. Ça s'entend. Tu vois, il y a une seule chose qui me déçoit un petit peu. Enfin, j'ai une légère déception. C'est que cette voiture, elle est tellement jolie que quand tu la conduis, tu le vois pas. Ah oui. Être sur le bas-côté et regarder la voiture passer, ça doit être génial aussi. Il faudrait que je m'en achète deux, une pour la regarder et une pour la conduire.